Dans l'actualité du 13h15, activité densifiée des partis politiques au Burkina. Si à l'ADF-RDA, leur est au resserrement des rangs à l'UNUR-PS, c'est l'alternative Sankaris qui est remis au goût du jour à l'occasion de la traditionnelle présentation de vœux du parti à la presse. Et puis, le nouvel ambassadeur du Burkina au Mali vient d'être installé. Le général Kodjo Lougué remplace Topan Mohamed Sané qui aura passé environ 10 ans au pays de Modibo Keïta. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. L'ADF-RDA resserre ses rangs au Yatenga. Les démissions au parti au pouvoir et les remous politiques semblent être la raison de cette dynamisation du parti de l'éléphant dans le fief de son président, Adama Ouedraogo. Les militants et militantes de l'ADF-RDA de la section du Yatenga ont répondu présent à l'appel des premiers responsables du parti. Ils ont échangé avec les militants autour des idéaux du parti et les comportements à observer face à la situation politique actuelle du Burkina. L'objectif, c'est de rencontrer nos militants dans les 45 provinces, mais également aussi de rencontrer nos militants sur l'ensemble du territoire national pour leur passer le message de l'ADF-RDA et réitérer nos positions sur la situation nationale avec pour point important de travailler à consolider la paix dans notre pays. L'ADF-RDA confirme sa position quant à la mise en place du Sénat et une probable modification de l'article 37. Notre position qui fait courir beaucoup de salive, et ces salives nous surprennent, parce que je pense quand même que s'il y a un parti qui a été assez clair sur l'article 37, au moment même où beaucoup d'autres partis qui sont aujourd'hui les porteurs de cette question n'étaient pas nés, il est important de le rappeler, c'est bien l'ADF-RDA. Vous vous rappelez que déjà en 2005, dans notre programme politique, nous avions prévu la limitation des mandats. Au-delà de 2005, rappelez-vous que en 2011 au CCRP, bien qu'étant de la majorité, l'ADF-RDA avait été contre la modification de cet article parce qu'il était pour la limitation des mandats. Cette rencontre avec les militants du Yatenga est le début d'une série de tournées dans les provinces du Burkina. Nous sommes conséquents. On a participé à l'élaboration du programme de Blaise Compaoré. Nous avons parti campagne pour Blaise Compaoré. On l'a investi. On a un contrat de 5 ans ensemble. Nous sommes des hommes qui savent ce que nous voulons. Nous suivons jusqu'aux 5 ans. Après les 5 ans, nous avons notre liberté. Cette rencontre a permis au président de l'ADF-RDA de faire une analyse critique de la situation politique nationale. Il a invité les hommes politiques des autres partis à poser des actes qui vont préserver l'unité nationale et la cohésion sociale, gage d'un développement durable au Burkina Faso. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNUR-PS, a présenté ses vœux 2014 à la presse ce jeudi 30 janvier 2014 au siège du parti à Ouagadougou. Une occasion pour Maître Benewende Sankara de rappeler ce désormais rituel annuel de vœux des moments de communion avec les acteurs des médias. Dans les jours à venir, l'UNUR-PS promet de donner sa position sur les actions en vue très prochainement lors d'une conférence de presse. Le parti de l'œuf promet l'alternative sankariste pour les années à venir au regard de la situation nationale. Nathalie Sawadogo. Cette cérémonie de présentation de vœux comme à l'accoutumée a été une occasion pour le président de l'UNUR-PS de témoigner sa reconnaissance aux hommes de médias qui l'ont accompagné au cours de l'année 2013. L'actualité politique n'est pas passée sous silence au cours de ces retrouvailles. Maître Benewende Sankara a encore donné sa lecture sur la situation politique au Burkina. Il pense que les différentes démissions au sein du parti majoritaire vont conduire à renforcer la démocratie et donner beaucoup plus de force à l'opposition. Nous pensons que ces démissions viennent renforcer effectivement le camp de l'opposition qui cherche le changement et qui pense qu'aujourd'hui le combat est focalisé sur la non-révision de l'article 37 de la Constitution par quelques moyens que ce soit. 2014 pour le président du parti de l'œuf est une année pleine de défis pour lui et ses militants. Il demande toujours l'accompagnement de la presse pour la visibilité des actions du parti. Au niveau des hommes et des femmes de médias, 2014 soit l'année où le monde des médias verra enfin des lois qui ont été promises depuis longtemps mais qui traînent à être votées, qu'on puisse véritablement dans le sens de l'article 8 de la Constitution qui dit que le droit à l'information est garanti, la liberté de l'information est garantie, mais quelque part on dit sous réserve des lois.
Et ces lois-là constituent pour le journaliste un obstacle, une difficulté, parce qu'il revient toujours au pouvoir de réguler l'information à sa guise. Dans un contexte d'effervescence politique, l'UNIR-PS souhaite beaucoup de courage aux journalistes, appelés à accompagner les acteurs politiques sur les différents fronts. Autre titre dans l'actualité, le nouvel ambassadeur du Burkina au Mali vient d'être installé. Le général Kodjo Lougué remplace Topan Mohamed Sané, qui aura passé environ 10 ans au pays de Modibo Keïta. Le général Lougué compte travailler à la suite de son prédécesseur dans le renforcement des liens séculaires qui unissent les deux pays. Maxime Zongo. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina auprès de la République du Mali le 3 juillet 2013, le général Kodjo Lougué vient de présenter officiellement ses lettres de créance au chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta. La cérémonie solennelle est intervenue le 16 janvier dernier en présence du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zabi Ould Sidi Mohamed, et de bien d'autres personnalités. Le nouveau diplomate va ainsi œuvrer au renforcement des bonnes relations qui existent entre les deux pays. Le général Kodjo Lougué remplace à ce poste Mohamed Topan Sané, appelé à d'autres fonctions. Le Burkina et Taïwan évaluent leur coopération de 20 ans de vie dans le domaine de l'agriculture. Plusieurs acquis. La Taïwan a aidé à l'aménagement d'une superficie de près de 20 000 hectares pour la culture du riz pluvial, soit 20% de la production nationale. Mais pas seulement, beaucoup d'autres réalisations que nous rappelle Ernest Kambiré. S'il y a un volet des relations diplomatiques Taïwan-Burkina Faso qui mérite que les acteurs du monde rural s'y attardent ces dernières années, c'est sans compter celui qui met l'accent sur la promotion de la riziculture à travers le projet riz pluvial PRP. Un des grands aménagements qui magnifie cette coopération et qui fait la fierté du Burkina Faso aujourd'hui est également sans doute le pôle de croissance de Bagré, ou Bagré Pôle avec ses parcelles rizicoles, son centre piscicole et son centre écotouristique. Porté sur la promotion de la filière riz, le projet riz pluvial est aujourd'hui un des symboles de cet engagement du peuple taïwanais aux côtés des populations rurales burkinabées. Caractérisé par l'excellence de la collaboration entre techniciens agricoles taïwanais et burkinabés, les résultats sont aujourd'hui bien palpables et les acquis se mesurent à travers l'image et la place du riz local dans le régime alimentaire des burkinabés. Cette expérience a été mise en l'échelle qui aujourd'hui, grâce au projet riz pluvial qui est toujours soutenu par la coopération de Chine-Taïwan, a permis à de nombreux ménages au niveau du Burkina d'avoir une production rizicole assez importante. En 20 ans d'accompagnement, près de 19 000 hectares de bas-fonds ont été aménagés dans 13 régions du pays pour près de 100 000 producteurs bénéficiaires touchés. À travers aménagement, équipement de transformation de riz, réalisation de puits à grand diamètre et de forages solaires, le projet riz pluvial a contribué à l'augmentation de la production nationale de riz et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et je crois qu'avec l'assistance technique taïwanaise, on peut accompagner le gouvernement burkinabé et la population burkinabé d'augmenter encore la production. Et un jour, d'ici, je suis convaincu très rapidement, on peut avoir une autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Pour ces 20 ans, le savoir-faire des techniciens, leur mérite et la place du riz pluvial dans les habitudes alimentaires des burkinabés ont été expliqués et salués au cours de cette cérémonie de commémoration ici au siège du projet à travers la projection d'un film documentaire, une présentation d'une maquette électronique et une dégustation de mets taïwanais et burkinabés préparés à base du riz local. Justement de dégustation, on en parle. Le ministre de l'Agriculture à la Semaine nationale des arts culinaires. On le sait, ce sont les produits de l'agriculture burkinabé qui sont valorisés à cette foire. Et la visite de Mama Zungrana a été réconfortante pour les exposantes. Salinana. Parce qu'elle se déroule dans le propre milieu de vie des populations, donc dans leur contexte socio-culturel, les foires alimentaires comme la Semaine nationale des arts culinaires constituent à la fois un outil, un espace important pour promouvoir les mets à base des produits locaux, mais cuisinés autrement.
Ce jour-là, la visite de l'exposition et la dégustation publique d'aliments et boissons locaux par le ministre de l'Agriculture et son staff ont convaincu le public de la valeur des aliments traditionnels. Le tour que je viens de faire m'a beaucoup édifié. J'ai vu vraiment toute une diversité de mets, toute une diversité de possibilités de transformation que je n'avais pas du tout imaginé de par le passé. La Semaine nationale des arts culinaires s'avère être une stratégie efficace pour stimuler une plus grande production et consommation des produits du terroir. Reste maintenant à trouver des mécanismes pour les intégrer dans les habitudes alimentaires des populations burkinabées. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que lors de nos différents conseils de cabinet, lors des différents ateliers où il y a des pauses café qui sont établis, que nous puissions introduire progressivement un certain nombre de mets locaux, notamment les boissons, les amuse-gueules. Je pense que c'est à travers des événements comme ça, c'est à travers des mécanismes comme ça qu'on peut vraiment faire en sorte que les gens commencent à aimer nos produits. Une semaine de dégustation, mais qui éduque sur la valeur des cultures traditionnelles et les moyens de renforcer la sécurité alimentaire. Le temps d'une demi-journée, l'Assemblée nationale ouvre ses portes aux étudiants en droit de l'université Aube Nouvelle, anciennement appelée ISIG International. Ce jeudi, les futurs juristes ont pu s'informer sur le fonctionnement de l'institution parlementaire, l'élaboration et le vote des lois. Le récit de Ibrahim Guigma. Les données de la Banque mondiale sont éloquentes. L'élevage contribue pour 7 à 20% au PIB, produit intérieur brut des États membres du CILS, qui est le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. C'est pour optimiser ce PIB que cette rencontre de Ouagadougou, qui fait suite à la déclaration de Nouakchott en octobre dernier, se tient. Déclaration dans laquelle les États membres du CILS s'engagent à sécuriser le mode d'existence et les moyens de production des populations pastorales. Notre objectif est, au-delà de cette déclaration, de mettre en œuvre de manière opérationnelle un grand programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel de 250-300 millions de dollars pour les pays du Sahel, financé par la Banque mondiale avec la collaboration de tous nos partenaires, sous le pilotage politique de l'UMOA et de la CEDEAO, et avec le bras technique du CILS à nos côtés pour mettre en œuvre ce programme. Cet atelier de démarrage du projet régional d'appui au pastoralisme est alors l'occasion pour le CILS d'élaborer des programmes pertinents en vue de leur mise en œuvre. Le CILS va veiller à ce que, en ce qui concerne la composante régionale, n'est-ce pas, et il va veiller à ce que cette composante-là joue son rôle fédérateur et régulateur pour permettre à nos États de présenter des programmes, de les soutenir. L'accompagnement de la Banque mondiale à travers donc la déclaration de Nouakchott va nous permettre effectivement de pouvoir élaborer un programme d'envergure qui va effectivement embrasser toutes les préoccupations des acteurs, c'est-à-dire les pasteurs, et aussi des activités que ces acteurs-là mènent. À terme, cette rencontre régionale va préciser la logique d'intervention du programme. Voilà, il s'agissait ici du CILS, le comité inter-État des luttes contre la sécheresse dans le Sahel, qui se met à la recherche de voies durables pour le développement de l'élevage pastoral au Sahel. Les points focaux des pays membres du CILS sont à Ouagadougou pour lancer un projet régional d'appui au pastoralisme, et Evelyne Dabiré a pu nous faire voir cette rencontre. À présent, nous allons retrouver Ibrahim Guigma, qui nous relate cette visite des étudiants en droit de l'université Aube Nouvelle, anciennement appelée ISIG International. Ce jeudi, les futurs juristes ont pu s'informer sur le fonctionnement de l'institution parlementaire, l'élaboration et le vote des lois. On suit le récit de Ibrahim Guigma. Une matinée à arpenter les couloirs de l'Assemblée nationale, à se faire conter l'histoire de cette institution et à comprendre son fonctionnement, le tout auréolé d'un entretien avec le chef du Parlement pour les étudiants de la filière droit de l'université Aube Nouvelle, ex-ISIG International. À les entendre, l'exercice a été pour le moins plaisant et instructif. Qui dit droit dit édiction des lois. Et qui dit édiction des lois
dit que les juristes doivent s'imprégner de la structuration de l'Assemblée nationale, des modalités d'adoption des lois. On a vu le fonctionnement de l'Assemblée nationale depuis ses tout débuts, parce que généralement quand on parle de l'Assemblée nationale, la première chose qu'on voit c'est directement l'Assemblée nationale, alors qu'il y a eu des organes qui assuraient le rôle, je dirais, en gros de l'Assemblée nationale avant. Avec ces connaissances que j'ai acquises, ça va me permettre d'aller de l'avant dans ma formation de juriste. La visite à l'Assemblée nationale fait partie d'une série de visites programmées par ces étudiants juristes pour mieux appréhender les réalités de la discipline qu'ils étudient en classe. Les jours à venir, ils taperont à la porte d'autres institutions républicaines. Et puis de son côté, la présidente du Conseil supérieur de la communication, quant à elle, visite le musée national. Sur invitation du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ambassadeur de bonne volonté du musée, Béatrice Damiba a pu apprécier les œuvres exposées dans ce temple de la culture burkinabé. Éléonore Yerbanga. Béatrice Damiba au musée national. La présidente du Conseil supérieur de la communication est allée renouer avec l'histoire des peuples du Burkina Faso le temps d'une visite. Entre statues et sculptures contemporaines, c'est une véritable richesse du pays qui est exposée. On nous a amenés dans un voyage à travers les us, les coutumes, les rites de nos ancêtres qu'on ne connaît pas forcément, à travers la statuaire, à travers l'histoire des masques. Et c'est ainsi qu'on apprend qu'à chaque moment de la vie, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une interprétation, il y a toujours une signification. Une visite qui entre dans le cadre des activités de promotion du musée national par son ambassadeur de bonne volonté, le ministre de la Communication. Il y a quelques semaines, j'avais reçu une correspondance du ministre de la Culture, et je crois correspondance qui avait été initiée par la directrice générale du musée pour nous dire combien l'action d'accompagnement du musée avait porté ses fruits, parce qu'on avait pu sur la même période multiplier par 4, 5 voire 6 le nombre de visiteurs au niveau du musée. Et pour remplir pleinement cette mission, Alain-Edouard Traoré espère multiplier les visites pour porter le musée national hors des frontières du Burkina Faso. Et puis pour terminer, pèlerinage diocésain à Kupéla le 28 janvier dernier, des moments de rencontre avec Dieu, mais aussi entre les fidèles du diocèse de Kupéla. Le pèlerinage symbolise bien un des aspects de la vie du chrétien par la pratique d'une marche communautaire vers Dieu dans un esprit d'ouverture. C'est Sylvestre Da. Le sanctuaire de Binatenga, berceau du catholicisme au Burkina, est la première étape de ce pèlerinage 2013 de l'église famille de Kupéla. Après une visite des lieux suivie d'un centre de recueillement, les chrétiens des 9 paroisses de l'archidiocèse et les invités rejoignent la place de la cathédrale pour la grande célébration eucharistique. Lecture biblique, chants, prières et adorations ont ponctué ce rendez-vous spirituel annuel 27e du genre placé sous le thème « Fils et filles de l'église famille de Dieu à Kupéla manifeste la lumière de ta foi au cœur des événements de la vie ». Une thématique autour de laquelle Monseigneur Séraphin Ramba a articulé son homélie. Nous pensons que les chrétiens doivent être parmi ceux qui recherchent la paix, la concorde, le dialogue, pour que notre vie soit de plus en plus fraternelle. Compte tenu du nombre de pénitents, estimé à 20 000 personnes, des célébrations eucharistiques par zone de provenance ont été organisées tout au long des 2 jours de pèlerinage. La célébration pénitente, la confession et l'adoration de l'Eucharistie sont entre autres des moments forts qui ont aussi marqué ces grands moments de retrouvailles fraternelles et de communion avec le Christ. La qualité donc de la prière, de l'écoute, la qualité de la participation était sans pair. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Et ce que nous souhaitons aux uns et aux autres, c'est que, selon le thème de notre foi, que nous puissions être vraiment lumière et que cette lumière rentre dans tous les coins et recoins de notre vie. C'est une grande satisfaction. Je ne peux pas exprimer la joie. Parce que c'est la première fois que je vois une très grande foule des peuples chrétiens qui expriment leur foi au Seigneur. Ça, vraiment, je suis réconfortée et je rends gloire à Dieu. On sent que les peuples chrétiens ont soif de la source de vie qui est la foi, qui est Jésus-Christ lui-même.
Et je prie pour que tout ce que nous avons reçu comme grâce aujourd'hui puisse nous aider tout au long de cette année. Débuté le samedi 18 janvier, le pèlerinage s'est achevé le dimanche 19 janvier dans une ferveur religieuse constante. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, autour du week-end le plus proche du 22 janvier, date historique qui a vu l'arrivée des premiers missionnaires à Kopela, ville d'où est partie l'évangélisation au Burkina, voilà maintenant 114 ans. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.